Nous nous retrouvons donc pour une troisième vidéo consacrée au chapitre 23, groupe symétrique et déterminant. Dans les deux précédentes, nous avons étudié le groupe symétrique. On verra pourquoi aujourd'hui. Et nous avons dans le paragraphe 2 étudié les applications multilinéaires alternées, essentiellement pour déboucher sur les formes n linéaires alternées sur un espace vectoriel grand E, de dimension n pour les formes n linéaires alternées. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et nous passons au paragraphe grand 3, déterminant. Il va falloir travailler un petit peu pour arriver à notre but ultime, calculer leurs déterminants, mais bien sûr aussi voir leur utilité. Nous allons avoir un gros théorème, le théorème 16 qu'on voit ici, dont je ne dis rien pour l'instant, qu'on ne démontrera pas, qui est admis conformément au programme officiel, mais dont nous allons essayer d'appréhender pour P égale 2 et P égale 3. Je m'explique. Prenons tout d'abord un espace vectoriel E de dimension 2 muni d'une base E1, E2 et essayons de voir la forme qu'a une forme bilinéaire alternée sur E. Dimension de E égale 2, forme bilinéaire, c'est ça qui nous intéresse. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc je choisis deux vecteurs x1 et x2 de E. Je les écris dans la base E1, E2. Donc x1 s'écrira x1, 1, E1 plus x2, 1, E2. On les imagine donc en colonne. Première ligne x1, 1, deuxième ligne x2, 1. x2 s'écrit x1, 2, E1 plus x2, 2, E2. Première ligne x1, 2, deuxième ligne x2, 2. Je calcule f de x1, x2, je remplace donc ici x1, x2 par ce que je viens de trouver, et j'utilise la bilinéarité par rapport à la première composante, d'où x1, 1, f de E1, virgule x2, x2, 1, f de E2, virgule x2. Si je regarde la première expression, je peux enlever à la deuxième colonne, si je peux dire, à la deuxième variable, c'est le mot que je cherchais, x1, 2, E1, et j'obtiens f de E1, x de 2, E2. De même, ici, dans la deuxième expression, à la deuxième variable, j'enlève x2, 2, E2, il me reste donc x1, 2, E1. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas la valeur d'une forme n linéaire en ajoutant à une composante une combinaison linéaire des autres. C'est ce que j'ai fait. Je fais la même chose. J'utilise plutôt maintenant la bilinéarité par rapport à la deuxième composante. Donc ici, je vais sortir un x de 2 et ici, je vais sortir un x1, 2. J'obtiens donc f de E1, E2 et f de E2, E1. Oui, mais je sais que la forme est n linéaire, alternée, donc antisymétrique. Donc f de E2, E1, c'est moins f de E1, E2. Et je suis donc arrivé à f de x1, x2 égale x1, 1, x2, 2 moins x2, 1, x1, 2, f de E1, E2. Je vais refaire la même chose pour la dimension de E égale 3, une base E1, E2, E3 et une forme trilinéaire alternée. Donc je ne lis pas tous les calculs, on pourrait s'endormir, mais je vais donc obtenir en écrivant x1, x2, x3 en fonction de E1, E2, E3, une grosse expression ici. Je vais utiliser la linéarité par rapport à la première variable, d'où ces trois lignes. Regardons plus particulièrement la première ligne.
je vais enlever à la deuxième variable x1, 2, 1, j'ai le droit, on ne change pas en enlevant une combinaison linéaire des autres, et à la troisième variable, je vais enlever x1, 3, e1. J'obtiens donc, en faisant la même chose pour chaque ligne, l'expression qui est ici. Il me reste à utiliser la linéarité par rapport à la seconde variable. J'obtiens donc 6 termes, 2 termes pour chaque ligne. 6 termes que je vais simplifier par, cette fois-ci pour la troisième variable, je vais enlever x2, 3, e2 ici dans la troisième variable, en ajoutant moins x2, 3, e2, ce qui est licite. Je vais enlever x 3, 3, e3 ici, ce qui est licite, puisque le 3 est ici. Et je vais donc obtenir ici 6 termes. Un peu plus simple que les précédents, toujours 6 termes. Je vais maintenant utiliser la linéarité par rapport à la troisième composante. Et il ne va plus me rester que les 6 termes qui sont ici. Donc f2, e1, e2, e3, e1, e3, e2, etc. Chaque fois, j'obtiens quelque chose en E1, E2, E3. Alors maintenant que ce calcul est fait, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Il nous faut donc simplifier cette expression. Nous remarquons qu'apparaissent f de E1, E2, E3, f de E1, E3, E2, f de E2, E1, E3, etc. Autrement dit, une permutation sur les indices 1, 2, 3 de l'expression f de E1, E2, E3. Regardons cette expression d'un peu plus près. Nous obtenons pour f de E1, E3, E2, on a la permutation de 3. 1, 2, 3 donne 1, 3, 2. C'est une transposition, de signature moins 1. Donc, on échange E3 et E2 et on obtient moins f de E1, E2, E3. Ici, on a également une transposition, donc un signe moins. Ici, 1, 2, 3 donne 2, 3, 1. Ça, c'est un cycle de longueur 3. Signature moins 1 puissance 3 moins 1, donc plus. De même ici, 1, 2, 3 donne 3, 1, 2. Toujours un cycle de longueur 3, donc signature plus 1. Et enfin, la transposition 3, 1, 2, 3 donne 3, 2, 1, qui est la transposition 1, 3, donc un signe moins. En injectant ces 5 formules dans l'expression du dessus, nous obtenons f de x1, x2, x3 égale un gros crochet que nous apprendrons à calculer plus tard, multiplié par f de E1, E2, E3. C'est ça qui est important. Donc f de x1, x2, x3 s'écrit comme un gros crochet qui dépend des composantes de x1, x2, x3 et f de E1, E2, E3. Donc si je connais f de E1, E2, E3, je connais f de x1, x2, x3 pour tout x1, x2, x3. Nous arrivons donc aux résultats qui sont à connaître et qui sont admis. Donc nous avons grand E un K-espace vectoriel de dimension n, B égale E1, En. Nous avons plus haut vu le cas n égale 2 et n égale 3. La première partie du théorème nous dit que si P est strictement plus grand que n, AP de E est réduit à 0. C'est un cas qui nous intéresse peu et qui est tout à fait évident. Prenons par exemple n égale 2, P égale 3. Nous avons un espace de dimension 2, 3 variables, f de x1, x2, x3,
forcément un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, puisque en dimension 2, toute famille à 3 éléments est liée. Si un des vecteurs est combinaison linéaire des autres, on sait que le résultat est nul d'après ce qu'on a vu sur les formes P linéaires alternées. Donc, très facile, mais servant assez peu, si P est plus grand que la dimension de E, la seule forme P linéaire alternée est l'application nulle. Passons au cas le plus fréquent. Nous sommes en dimension n et nous cherchons les formes n linéaires alternées. C'est ce qu'on a fait plus haut. Nous étions en dimension 2. On cherchait les formes bilinéaires alternées. En dimension 3, les formes trilinéaires alternées. Eh bien, on nous dit qu'il existe une unique forme n linéaire alternée sur E qui prend en E1, En la valeur 1. On l'appelle déterminant dans la base B et on la note det indice B. L'espace vectoriel AN de E admet pour base det indice B. Il est donc de dimension 1, cet espace vectoriel AN de E. Et pour tout élément f de AN de E, petit f égale un certain lambda, pour notre lambda f, det indice B, avec lambda f égale f de E1 En. Reprenons le cas n égale 2. F s'écrit lambda f de E1, E2, multiplié par cette expression, qui est donc une base des formes bilinéaires alternées sur E. Donc c'est la forme qui a x1, x2 associe la parenthèse. Regardons maintenant ce qui se passe en dimension 3. F de x1, x2, x3 égale le crochet f de E1, E2, E3. Le lambda f du théorème, c'est le f de E1, E2, E3. Le crochet étant le déterminant dans la base B de x1, x2, x3. N'ayez crainte, on va apprendre à calculer une telle expression et il n'y a pas besoin de la connaître par cœur. Revenons donc à notre théorème, le 2. Il existe une unique forme n linéaire alternée qui prend en E1, En la valeur 1. C'est le déterminant dans la base B. C'est l'expression qu'on vient de voir en dimension 2 et en dimension 3. AN de E est donc un espace vectoriel de dimension 1 de base det indice B. Hélas, il faut connaître l'expression de det indice B. Elle sert assez rarement, mais elle sert pour les exercices théoriques. Le scalaire det indice B de x1, xn est égal à ceci, où, alors c'est pas écrit, vous le rajoutez, les xi, i, j sont les composantes de petit xj dans la base E1, En. Donc petit xj égale somme pour i variant de 1 à n des xi, ij, e, i. Eh bien, on obtient la somme sur toutes les permutations de la signature de sigma multipliée par le produit des xi sigma de jj, ou la somme sur toutes les permutations de la signature de sigma multipliée par le produit des xi i sigma de i. Les deux expressions sont bonnes. Vous pouvez vous en convaincre, et je vous le demande, en regardant n égale 2 et n égale 3. On en tombe donc, si je peux m'exprimer ainsi, sur la définition 11. Soit B égale E1, En une base de E, det indice B est l'unique forme n linéaire alternée sur E qui prend en E1, En la valeur 1. Nous nous arrêtons ici pour cette vidéo.